Électrochoc, le podcast des électrons libres. La voiture électrique avait un siècle d'avance. Pourquoi a-t-elle disparu? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps bien avant nos voitures modernes pour découvrir l'âge d'or oublié de l'automobile électrique. Exactement, Max. Quand on pense voiture électrique, on imagine souvent des technologies ultra récentes. Mais en réalité, l'histoire commence il y a presque 2 siècles. C'est une épopée fascinante, pleine de pionniers et de rebondissements. Tout à fait. Pour qu'une voiture électrique existe, il faut 2 choses essentielles, un moteur électrique et une batterie. Et les bases de tout ça ont été posées dès le début du 19e siècle. On pense à Volta, qui invente la pile en 1800, puis au premier balbutiement du moteur électrique dans les années 1830. C'est ça, on a d'abord vu des prototypes, des sortes de jouets sur rail, ou même un bateau électrique sur la Neva en 1838. Mais le vrai défi, c'était la batterie. Au début, elle n'était pas rechargeable. Imagine un peu, tu fais un tour et hop, tu dois jeter ta batterie. Pas très pratique. Clairement pas. Le vrai tournant, c'est l'invention de la batterie rechargeable au plomb acide par des Français, Gaston Planté et Camille Faure, vers 1860. Là, soudainement, le concept devient viable. On peut enfin faire le plein d'électricité. Et une fois toutes les pièces du puzzle assemblées, on assiste à la naissance de ce qu'on peut considérer comme la toute première vraie voiture électrique. On est en 1881, à Paris. C'est un tricycle conçu par Gustave Trouvé. C'était modeste, 160 kg, une dizaine de kilomètres/heure, mais il a grillé la politesse à la fameuse voiture à essence de Carl Benz de 4 ans. L'électrique était donc en pole position. Et ça a très vite inspiré d'autres inventeurs. On a vu apparaître des véhicules qui ressemblaient beaucoup à des calèches, mais sans les chevaux. D'ailleurs, la plupart des noms qu'on utilise aujourd'hui, berline, coupé, cabriolet, viennent de ces carrosseries hippomobiles. Et les performances n'étaient pas ridicules pour l'époque. Il y a eu cette course mythique en 1895, Paris-Bordeaux-Paris, 1200 km. Et au milieu des voitures à essence, il y avait une électrique, un break Janto de plus de 2 tonnes. Une sacrée aventure! Comment ont-ils géré l'autonomie? C'est là que c'est génial. Ils avaient organisé un système de relais pour changer les batteries tous les 40 km. Une logistique incroyable. Malheureusement, elle a dû abandonner à cause d'une avarie mécanique, mais elle a quand même prouvé qu'elle pouvait tenir la distance. Mais même si la voiture à essence a gagné cette course d'endurance, l'électrique avait un avantage majeur, n'est-ce pas? Absolument. Pour les trajets du quotidien, en ville, elle était parfaite. Silencieuse, pas d'odeur, pas de fumée et surtout beaucoup plus simple à démarrer et à conduire que les voitures à essence de l'époque qui étaient de vraies usines à gaz bruyantes et capricieuses. C'est pour ça qu'elle a très vite séduit le monde des taxis. Les villes voulaient se débarrasser des fiacres à chevaux et de leurs désagréments. L'électrique était la solution idéale. Des compagnies se sont montées à Londres, à New York, à Paris. L'une d'elles, l'Electric Vehicle Company, est même devenue l'un des plus gros constructeurs automobiles du monde à l'époque. On aurait pu croire que le marché allait se diviser, l'électrique pour la ville et l'essence pour l'aventure et les longues distances. D'ailleurs, même un nom très célèbre s'est passionné pour l'électrique à ses débuts, Ferdinand Porsche. Le père de la Porsche 911 et de la coccinelle. Lui-même, c'était un génie de l'électricité. Il a conçu des voitures avec des moteurs directement intégrés dans les roues. Et il a même créé la toute première voiture hybride rechargeable à 4 roues motrices de l'histoire. Un monstre de technologie pour l'époque, mais beaucoup trop lourd et cher pour être commercialisé à grande échelle. Et c'est bien là que le bas blesse. Le coût, c'est ce qui a commencé à faire pencher la balance. Exactement. Les voitures électriques et surtout leurs batteries coûtaient une fortune. Les compagnies de taxi ont fait faillite les unes après les autres. Pendant ce temps, la voiture à essence devenait plus fiable, plus simple et surtout beaucoup moins chère à produire, notamment grâce à des gens comme Henry Ford et sa fameuse Ford T lancée en 1908. Le clou était enfoncé. L'essence, moins chère et plus polyvalente, a commencé à inonder le marché. La messe semblait dite pour l'électrique. Presque. Il y a eu un dernier sursaut, un baroudonneur assez inattendu. Les constructeurs se sont tournés vers une nouvelle clientèle, les femmes de la haute société. Ah oui, et pourquoi elle en particulier?
Pour une raison très simple, la manivelle. Démarrer une voiture à essence demandait une force physique considérable et c'était dangereux. On pouvait facilement se casser un bras. La voiture électrique, elle, démarrait d'une simple pression. C'était plus simple, plus doux, plus raffiné. Et ça a marché. Aux États-Unis, l'électrique a connu un mini tache d'or grâce à cette clientèle féminine aisée. Même la femme d'Henry Ford en avait une. C'est une anecdote incroyable. Henry Ford lui-même, le pape de la voiture à essence, qui voit sa femme rouler en électrique. Il a d'ailleurs failli changer le cours de l'histoire, non? Tout à fait. Il était ami avec le grand inventeur Thomas Edison. Ensemble, en 1913, ils ont lancé un projet fou, créer une voiture électrique abordable avec une bonne autonomie au même prix qu'une Ford T. Ford a investi une fortune, mais malheureusement, la technologie de batterie d'Edison n'était pas encore au point. Le projet a échoué. Et c'est là qu'arrive le coup de grâce. L'ironie du destin, c'est que c'est encore une invention électrique qui a tué la voiture électrique. En 1912, Cadillac a intégré le démarreur électrique sur ses voitures à essence. Fini la manivelle dangereuse. Le dernier grand avantage de la voiture électrique venait de disparaître. Le match était terminé. Le XXe siècle appartiendrait aux moteurs thermiques. Des constructeurs comme Detroit Electric, qui produisaient des milliers de voitures, ont périclité avant de disparaître. C'est la fin d'un chapitre, mais pas de l'histoire, car contrairement à la voiture à vapeur, l'électrique n'a jamais vraiment totalement disparu. Elle est restée en sommeil, attendant son heure, prête à ressurgir au gré des crises et des avancées technologiques. Une histoire qui montre bien que l'innovation est rarement une ligne droite. C'est passionnant de voir que les solutions d'avenir ont parfois des racines très très profondes. Absolument, et le voyage de la voiture électrique tout au long du XXe siècle est tout aussi riche en rebondissements. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.